Bonjour à toutes et à tous. Je reçois Victor Roire lors du 15e épisode de Fortitude. Quelle injustice! L'odeur de poudre, de sang, toutes ces vies perdues ou sur le point de l'être autour de moi me donnaient l'impression d'être un soldat à l'agonie sans avoir combattu. Je n'étais qu'un simple citoyen français, à l'affût d'un plaisir banal rattrapé par la triste réalité du monde. Paris était ce soir plongé dans les ténèbres. Cet extrait de son livre, intitulé « Comment pourrais-je pardonner ?», illustre parfaitement la violence du drame subi par Victor et tant d'autres lors de cette soirée du 13 novembre 2015. Cette phrase exprime notamment comment une journée comme les autres, riche de plaisirs ou d'événements que l'on tient trop souvent pour évidents ou acquis, peut se transformer en un enfer et transformer ceux qui la vivent. C'est ce que Victor a partagé avec moi, cette transformation si violente, si soudaine, entre la personne qu'il était le matin du 13 novembre et celle qu'il est devenu à l'aube du jour suivant. Victor nous raconte les heures interminables passées à souffrir sans bruit pour survivre, puis les mois passés à souffrir pour se reconstruire. Il nous livre un témoignage sincère et poignant qui doit nous rappeler à tous la fragilité de notre existence et l'importance de la cultiver le mieux possible chaque jour. Comme l'a dit Sénèque, ne remettons rien à plus tard. Soyons quittes chaque jour avec la vie. J'ai été assez surpris de découvrir que finalement dans la situation dans laquelle vous étiez, où vous étiez allongé, en plus, si je ne me trompe pas, vous étiez en l'occurrence allongé sur quelqu'un. Vous étiez à même le sol, vous étiez donc blessé, vous perdiez pas mal de sang. On connaît aujourd'hui, on sait quelle était l'horreur des bruits et autres, etc. Et pour quelqu'un d'extérieur, ça peut être surprenant de se dire que vous ayez trouvé, alors c'est pas la place, c'est pas l'énergie, est-ce que c'est l'humanité, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est venu comme ça, de penser à tout ça, alors qu'en fait, vous auriez pu aussi vous concentrer que sur des choses très très primaires, que je perds trop de sang, qu'est-ce qui se passe à droite, à gauche? Je suis assez fasciné de me dire que dans un moment comme ça, vous ayez pu aller aussi profond en vous. Comment ça se succédait en fait dans votre tête? Parce que je sais aussi en lisant votre livre que vous aviez aussi des considérations très primaires, en sachant que c'est pas péjoratif, hein, mais de survie. Vous vous souvenez comment ça se passait? Il y avait des moments de calme qui vous permettaient d'y réfléchir, ou ça se succédait de manière totalement erratique? Alors disons qu'au départ, c'est d'abord ce qui prime tout ça, et ce qui m'amène à ça, c'est l'instinct de survie. C'est vraiment, on se retrouve, c'est l'adrénaline et voilà, et la peur de l'expérience de mort imminente qui finalement nous pousse à la survie. Et en fait, je me suis retrouvé vraiment, je pense, comme plusieurs personnes avant moi, face à une telle expérience, c'est-à-dire où le cerveau se met à analyser vraiment, mais voilà, toutes tout ce qui est nécessaire, disons, pour que la vie, pour qu'on soit maintenu en vie finalement. Donc voilà. Donc, au départ, je me retrouve blessé. Bon, on se retrouve par terre. Au début, disons que il n'y a pas encore le sentiment de désespoir, c'est-à-dire que bon, je sais que je suis en train de perdre du sang, que je suis blessé, qu'il faut que les forces de l'ordre interviennent pour qu'on puisse avoir un espoir. Donc il y a évidemment à la fois le côté physique, nickel. Ensuite, je pense aussi à d'autres choses. Je me dis voilà, si une intervention que je suis encore dedans, on peut être des dommages collatéraux. Enfin bref, c'est vrai que je pense énormément à ce genre de choses, mais parce que voilà, il s'agit juste on arrive à l'instinct le plus primaire, le plus primitif de l'homme, c'est-à-dire la survie. La survie, que faut-il faire pour survivre dans un contexte hostile, et plus qu'hostile et barbare comme celui-là. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'en fait chacun de nous peut être confronté, qui sera confronté à ce genre d'expérience. Voilà, son cerveau qui se mettra en marche pour trouver en fait la force, je dirais, et la force d'analyse pour pouvoir survivre à tout ça. Ensuite, c'est dans un second temps où la situation me paraissait tellement désespérée que là j'entends en fait j'entends que les terroristes sont en train d'exécuter des personnes, donc avec des tirs isolés, après des portables qui sonnent, tout ça. Donc voilà, c'est là où le désespoir survient. Je me dis malheureusement c'est terminé. Il y a plus d'espoir, et c'est là où je me mets en fait à penser vraiment à mes proches, tout ce que j'aurais aimé faire, où vraiment je sens que la vie va s'achever.
Mais d'abord, il y a toute cette partie où justement on s'accroche à la vie, donc on essaie de tout analyser, toutes les situations, enfin toutes les possibilités en fait qui s'offrent à nous pour essayer, bien qu'en l'espèce elle fut assez mince, puisque de toute façon blessé voilà, au niveau des deux jambes, avec les deux jambes brisées, voilà, mon seul salut, enfin mon salut passait évidemment par une intervention extérieure, qui heureusement est arrivée. Oui, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a vraiment une première réaction de survie primaire. Tous vos sens sont en éveil. Vous analysez, vous cherchez à fuir, etc. Et ensuite, quand vous rentrez dans une deuxième phase, parce que c'est vrai que l'événement, sa particularité et son côté aussi effroyable, c'est sa durée. Ça a été très long. C'est une situation qui a duré très longtemps. Et donc, voilà, une fois que vous n'aviez plus la possibilité d'agir pour survivre et que vous étiez finalement relativement statique, c'est là où le cerveau a pris le pas et vous avez commencé, si vous me permettez l'expression, à cogiter. On parlait d'humanité là il y a quelques minutes. Ce qui est aussi frappant dans votre témoignage, c'est à quel point vous mettez en valeur justement l'humanité et la solidarité et puis non, mais finalement je peux pas le décrire autrement. C'est l'humanité, c'est des valeurs humaines dont vous avez été soit témoin, soit bénéficiaire d'une certaine manière. Et je pense notamment à cette personne qui était à côté de vous quand vous étiez allongé et qui vous a d'abord essayé de vous aider, mais qui vous a aussi soutenu psychologiquement, non? Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette personne que j'ai eu la chance de revoir ensuite a aidé aussi de nombreuses personnes. C'est-à-dire qu'en fait, en l'occurrence, il était très, je dirais, comment dire, calme par rapport à la situation d'effroi que nous étions tous en train de vivre. Et c'est vrai qu'il a été d'une aide précieuse. Enfin, d'abord, bon, il avait essayé de m'aider après avoir été touché par la balle, mais aussi effectivement lorsque nous étions allongés, donc il y avait différentes victimes autour de moi, à gauche, à ma droite, en face. Enfin voilà, c'était vraiment et tout un groupe, donc il était difficile pour moi d'identifier vraiment les personnes à ce moment-là, mais voilà, il y a je dirais voilà un sentiment de solidarité qui s'est dégagé de ça, c'est-à-dire que bon, on faisait les morts, on bougeait pas d'un centimètre, mais on essayait de se calmer les uns les autres, de chuchoter, d'échanger, et cette personne à laquelle vous faites référence, effectivement, était voilà une aide assez précieuse, puisqu'en plus il a, au-delà de réussir un petit peu à calmer, je dirais les autres personnes qui étaient autour de nous, en pleurs, qui étaient sous le choc. Il est à la fin, voilà, lorsque la BRI est intervenue, il est allé voir aussi un membre de la BRI pour dire qu'il y avait des blessés par là, donc montrant notre direction. Donc non, je pense qu'il a été d'une aide vraiment importante. Et puis on voit, voilà, dans ce genre de situation, oui, voilà, l'humanité, la solidarité qui se dégage de situations qui peuvent paraître perdues, ou en tout cas qui sont dramatiques et très alarmantes. Et voilà, après on peut jamais imaginer comment on va réagir dans ce genre d'événements. Enfin voilà, moi je sais par exemple que j'ai une forme de soulagement à la fin quand j'ai vu que la BRI intervenait. Bon, je ne considérais pas comme tiers d'affaire pour autant, mais voilà, je me rappelle avoir eu cette phrase, c'est bon, ils arrivent, ça va aller. Enfin, voilà, on oscille vraiment entre espoir, désespoir, mais tant qu'on reste en vie, en fait, et ça c'est une sorte de troisième phase, mais plutôt je dirais de première phase bis. Après ce que j'ai raconté, c'est-à-dire qu'on revient où finalement on retrouve un petit peu d'espoir, la situation ne semble plus si désespérée, mais bon, on reste quand même dans une situation critique. Et donc voilà, on s'accroche à ça, chacun apporte, je dirais, un petit peu sa pierre à l'édifice, on essaie de s'entraider par des moyens, voilà, de modeste ou moyen, simplement la parole, mais voilà, on s'entraide, et c'est vrai que ça c'est un élément quand même assez important de ce genre de situation, et d'ailleurs on s'était dit avec ces personnes qu'on se reverrait un jour après tout ça, si on s'en sortait,
Et après, voilà, on a eu chacun évidemment un parcours différent, qu'il s'agisse voilà des blessures physiques, de l'aspect psychologique, de nos vies professionnelles, familiales, amicales et autres. Mais voilà, on a tous finalement, voilà, on a tous été quelque part, je dirais, on était tous au même endroit, on a tous vécu le même événement, mais tous de manière différente. Il y a une forme d'union. Mais il y a une forme d'union, bien sûr, il y a une forme d'union sacrée qui naît de tout ça, oui. Parce qu'on se retrouve vraiment tous, voilà, face à une situation absolument d'horreur et voilà, en fait, on se retrouve finalement, je dirais que c'est un peu voilà, face à la barbarie, face au djihadisme qui est en face, voilà, on se retrouvait nous, je dirais, voilà, en train de s'entraider et puis c'est là qu'on voit qu'évidemment on avait rien à voir avec ce genre de personnes.